Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à ma collection de comics, cette fois sur iComics. Et ça, vous savez, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur Tortue Ninja et T Savage Shore, que j'en ai parlé. Mais je vais vous présenter ma collection de comics dès maintenant. On va commencer avec les Tortues Ninja. Oui, que j'ai parlé, que ça nous change de que c'est une série que j'aime suivre. J'ai j'ai vraiment. C'est une série. Oh, comment dire ça? J'attends le tome zéro, hein, et je vais me l'acheter le tome zéro, parce qu'il me manque parce que le tome un j'étais mitigé. J'ai trouvé, comme beaucoup, ça n'avançait pas. C'est pas un mauvais titre, hein. C'était pas un mauvais. Le tome un m'a laissé sur ma faim. Après, c'est bien, ils nous font changer nos zones de confort. Kevin Esterman, on sent qu'il a envie de changer de ce qu'on connaît de Tortue Ninja. Et c'est vraiment sympa. Franchement, c'est une des séries que j'aime bien suivre. C'était comme les Tortues, c'est comme les Power Rangers que je suivais, que ça, je trouve dommage que chez Glénat, ils ont abandonné la série. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait un potentiel énorme avec cette série. Alors que je ne suis pas un grand fan des Power Rangers, je suis plus Team Tortue Ninja. Et, et voilà, quoi, j'ai acheté les tomes 11 et 12 j'ai hâte de me les lire. Ils sont dans ma pile de lecture, j'en parlerai sur Instagram. Et malgré que oui, ça essaye de renouveler ce qu'on voit dans le genre super-héros, hein. On voit Letterhead qui est sympa. Je trouve qu'on voit des origines différentes de Letterhead et tout ça. On voit un Shredder très bien, comme j'en ai parlé, hein. Et voilà, pour moi, Kevin Esterman a bien fait ça. Je n'arrive pas à trouver. Mon côté fan absolu de Tortue Ninja ne trouve pas la série avec des gros défauts. Même si elle vaut pas les premiers, mais c'est les originaux. C'est pour ça, pour moi, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, mais franchement, ils ont le con d'œil aussi, les nouveaux, hein. Ils essayent d'apporter quelque chose de nouveau, de ce qu'on les lecteurs on a l'habitude de voir aussi. Donc, c'est ça qui est sympa. Et franchement, il faut continuer à soutenir iComics. Ils font de belles éditions, ils font tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à se retrouver. Et des Tortues Ninja, moi qui regardais plus ça que Power Rangers, les Tortues Ninja, ça vaut le coup d'être lu, franchement. Et voilà quoi, chez iComics, ils ont fait ça, ils ont fait un travail de dingue. Et les Tortues Ninja classiques, que ça, je dévore. J'ai dévoré le tome 2 en 3 jours ou 2 jours. Mais c'est bien, quoi. C'est franchement bien. Et même si, voilà, quoi, c'est un côté plus violent. Mais après, ça arrive à doser, hein. Ça arrive à avoir un certain dosage sur sur l'action, sur la profondeur, sur les personnages. Comme la nouvelle, hein. La nouvelle, elle a aussi ça, mais sauf que dans les originaux, ça prend plus son temps. C'est ça en fait. Alors que dans les nouveaux, là, ben, c'est différent. C'est tout à fait différent. Ça essaye de moderniser. Là, les originaux, non. C'est les originaux, quoi. C'est comme les intégrales chez Marvel, hein. Ça prend son temps de bien développer le personnage et,
Après, c'est des titres que j'aimerais continuer de lire chez iComics. Et je suis content d'avoir débuté ces lectures sur Tortue Ninja chez iComics parce que c'est une des choses que je trouve que j'ai eu la chance de, grâce à Marvel, grâce à Comics Rai, grâce à beaucoup de gens, que je regarde sur YouTube, j'ai très envie de, j'aime beaucoup comment ils ont fait ça. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et voilà quoi, moi qui suis. J'aime bien l'univers des tortues, c'est avec l'histoire de la génétique et tout ça, c'est pour ça que j'aime aussi ça, hein, ça. Les tortues ninja, ce n'est pas du tout cliché. T'as un Shredder, c'est l'un de mes méchants préférés de l'univers des tortues ninja réunis, qui a un côté Silver Samurai, qu'on peut. Enfin voilà quoi, ça pioche ce qu'on connaît dans l'univers Marvel, DC et tout ça. Et les tortues ninja, c'est quand même quelque chose. Je conseille de lire et je comprends pourquoi les classiques sont vite en rupture, hein. Je comprends le ressenti et voilà quoi. On va continuer là-dessus parce que je vais en parler pendant des heures. Les Tortues Ninja et Power Ranger que j'ai voulu lire, ça avait des liens avec chez Glénat et c'est dommage que iComics ne reprend pas les droits sur ça. Mais c'est vraiment bien. C'est c'est un crossover simple et efficace comme on peut voir chez Vestron, hein. C'est du même principe, hein. Même si le côté il y avait trop, c'était exploité trop sur l'univers de Power Rangers à certains moments. Et moi, ça m'a un peu fait décrocher parce que je suis pas Team Power Ranger. À part, j'aime bien Tommy. Je l'aime bien, celui-là. Et après, j'aime bien Raphaël dans les Tortues Ninja. Je le trouve attachant. C'est un de celui que je m'attache le plus chez l'univers des Tortues. Et Tommy, je l'aime bien Jason David Frank qui le joue dans la série. Mais je suis pas un grand connaisseur des Tortues ni des Power Rangers. Je connais plus l'univers des Tortues Ninja que Power Rangers. Mais l'univers des comics de ces deux licences fonctionne très bien comme il faut. Et voilà quoi, que dire. C'est tellement bien. Après, on a la trilogie Warren Ellis de Black Summer et No Hero et Super God. Que ça, je vous conseille de lire aussi. On voit un autre point de vue sur le genre super-héros et c'est très gore, hein. Il faut pas s'attendre à avoir. C'est vraiment. Ça ose les choses. Et oui, ça te montre que l'univers, être un super-héros, c'est pas aussi amusant que ça. Ça a un point de vue sur notre société, tout ça. Ça nous change du genre, hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et iComics a bien fait d'éditer ça, je trouve, en intégrale. Moi qui avais que Black Summer avant, euh, je l'ai revendu, mais c'est de Warren Ellis et c'est bien. Peut-être j'en parlerai pour le genre super-héros de ce qui nous change dans la zone de confort parce que j'ai une idée de faire une vidéo consacrée à ça sur l'univers du super-héros qui s'éloigne de ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias et tout ça. J'aimerais bien vous en parler. Et Black Summer le fait parfaitement parce qu'il te montre que ce n'est pas aussi bien d'être un super-héros. T'as des hauts et des bas, et voilà, quoi. C'est la vie. Ça te montre la vie qui n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas tout rose ni blanc. Donc voilà, quoi. C'est avec un super-héros qui pète les plombs, que tu vois ça dans Irrécupérable d'ailleurs, qui va sortir en intégrale. Hâte de me relire ça d'ailleurs. Alienated, que j'ai acheté récemment. J'avais acheté, oui, oui, c'est sorti récemment, enfin, dans les mois passés. Et j'ai bien aimé, même si son. Ouais, enfin voilà quoi.
Quand j'ai vu certains avis, je me disais bien que ce qui clochait, c'était son côté ado que j'ai pas accroché. Mais après, c'est bien parce que il y a un côté E.T., un côté super-héroïque derrière. Et comme beaucoup l'ont comparé à Chronicle, je l'ai pas vu Chronicle, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais il me tarde. C'est un de mes films que je devrais voir. Et je sens, avec ce que j'ai vu comme avis, ça s'inspire aussi de ça. Ça s'inspire de tout ce qu'on connaît de la pop culture, en fait. Alienated, hein. Mais c'est pas. Enfin voilà, quoi. Ça rend le récit classique. Et franchement, après, tu vois le point de vue de chaque personne. Même si pour moi, quand j'ai lu ce comic, ça m'a fait penser à E.T. J'ai pensé direct à E.T. Quand ils découvrent un extraterrestre, qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, ça, on voit qu'il y a les conséquences, on voit que, enfin, il y a un moment, on voit un personnage qui pète les plombs et ça se termine. Enfin, il faut pas lire ça quand t'es en dépression, quoi. C'est parce que c'est franchement, avec son côté teenage, on s'attend à voir, que ça va bien se terminer, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça du tout. Et c'est ça, quoi. Il faut s'accrocher, hein. Si vous avez vu, si vous lisez jusqu'au bout, vous verrez, ça parle de trucs qu'on peut ressentir dans la vraie vie, qu'on peut se sentir le coup de suicide et tout ça. Mais il faut vraiment pas lire ça. Je vous conseillerais pas si vous avez envie de vous jeter d'un pont, quoi. Surtout ne pas lire ça. Aliénatique, surtout pas. Si vous êtes vraiment un dépressif. Mais après, moi, ça m'a fait du bien de le lire. Malgré mon côté hypersensible, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et il y a un des personnages qui m'a fait penser un peu à moi. Mais voilà quoi. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce titre. Et Tesha Bashor, hein, j'en ai parlé. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2020. Et ça parle, comme j'avais dit, ça parlait du vampire, ça parle d'un autre, ça nous montre de chaque point de vue en Inde et à la partie anglaise, quoi, le Dracula qu'on connaît tous. Et ben oui, voilà. Et moi qui suis pas un fan absolu des vampires, j'ai bien aimé. Voilà quoi, c'est un des titres qu'il faut lire, c'est R.T. Shavashor. Je ne peux que conseiller ça chez iComics, hein. Il y a Alienatid aussi. Il y a plein de titres qui est intéressant et comme beaucoup d'autres titres de l'univers indépendant, c'est ce que j'aime le plus acheter chez eux. Et Tesha Vachor, ça cherche à donner du coup de frais à l'univers des vampires. Ça te parle de mythes, de ce qu'on voit du vampire, c'est, voilà quoi, c'est des trucs que le cinéma n'a pas osé exploiter, hein. Là, on se permet plus de choses. Et Ramvé a donné un côté historique respecté, même si je connais pas très bien l'histoire, mais c'est, je connais pas très bien, je veux dire, je connais pas ce qui s'est passé pendant la colonie et tout ça. Enfin, c'est comme dans Assassin's Creed, j'aime bien l'histoire, j'aime bien m'intéresser. Et Tesha Vachor, ça, comment dire, c'est vraiment bien ça. En plus, il y a l'intégral. Le titre, il est surcartonné, c'est doré, ça brille, c'est cool quoi. C'est franchement bien. Si vous aimez les vampires comme American Vampire ou quoi, lisez-le, hein. C'est franchement un titre que je ne regrette pas dans ma collection. J'ai franchement hésité. Parce que d'habitude, je suis pas pour suivre les avis des gens. Je suis pas comme ça. J'aime pas me faire influencer. Je préfère avoir mon avis. Je
je préfère lire des autres trucs que les gens ont l'habitude de lire, quoi. Je suis parfois comme Avenger des Terres perdues, j'ai l'impression d'être le seul à être intéressé, alors que tout le monde s'est jeté sur Spider-Man de père en fils, enfin, voilà quoi. Moi, je suis ce genre de personne. J'aime bien lire d'autres choses, ce que les gens ont l'habitude de voir. On peut me dire que je suis un peu le Durantal des comics, quoi. C'est un peu ça, on peut dire ça comme ça. Euh, Parce que oui, voilà, quoi. Après, voilà, c'est toute ma collection de chez iComics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous en parler de cette collection que j'admire beaucoup. Franchement, j'adore cette collection de chez iComics. Et franchement, je suis heureux de vous en avoir parlé parce que j'aime beaucoup et ça méritait quoi qu'on en parle. En tout cas, voilà, hein, likez, partagez comme d'habitude, hein, donnez-moi votre avis sur des titres que vous avez lus. Je suis toujours curieux de certains avis. On parlera d'Iron Man, de la trilogie Iron Man, si vous voulez. Je vais la faire, la vidéo sur ça. Parce que j'aime bien vous parler du MCU aussi. Il y a des films que j'aimerais vous en parler. Et je suis à fond pour vous en parler de la trilogie Iron Man. Et je vais la faire. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour ces abonnés qui augmentent. Moi, ça me fait plaisir, ça me motive, ça me donne envie d'en faire plus. Et franchement, l'année démarre bien avec ce que je fais sur YouTube. Je suis satisfait de ce que je fais là, même si j'aimerais faire plus. Je vous avoue quand je fais mes vidéos. Mais voilà quoi, je crois que avec les commentaires que j'ai lus, je suis satisfait. J'ai l'impression que mes avis vous intéressent et moi ça me fait plaisir. Heureux de débuter sur YouTube comme ça et de connaître des personnes qui aiment bien ce qu'on aime. Merci, ouais, c'est fou quoi. Je suis vraiment content. C'est fou, fou. Euh, Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!